Une histoire troublante. Entendez-vous ces cris? Non? Prêtez bien attention. C'est un jeune homme qui crie. C'est Dipita. Il essaye de se libérer. Il est emprisonné dans son propre corps. Mais que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Et pourquoi son ami Fotso semble aussi terrifié? Revenons quelques jours plus tôt. Fotso reçoit une terrible nouvelle. Son père est mort. Il annonce cela à son ami Dipita. Tous les deux vivent à Douala, amis depuis plusieurs années. Ils ont fréquenté dans le même lycée. Ils jouent tout le temps au football ensemble. Ils font des sorties ensemble. Dipita, très touché par la nouvelle, décide d'accompagner son ami Fotso enterrer son père à Lemla, un village situé à plusieurs kilomètres de Douala. Mais ce qui va lui arriver dépasse l'entendement. Dipita aurait dû écouter sa mère. Un jour, avant de prendre la route, celle-ci attrapa brusquement le poignet de son fils, assez fort pour lui faire mal. Dipita fronça les sourcils. Il n'avait jamais vu sa mère avec ce regard. Jamais. Celle-ci lui dit: « Tu vas dans un village étranger. C'est une culture différente, avec des coutumes différentes. Ne porte que tes vêtements. N'entre pas dans un cercle de danse. Ne mets pas de masque. N'accepte aucun objet traditionnel de qui que ce soit, même si cela vient de ton ami. Et surtout, si les tambours changent de rythme, ne regarde pas le feu. » Dipita éclata de rire. La pire erreur de sa vie. Il allait comprendre pourquoi. Il lui répondit, toujours en train de dramatiser maman. « Que crois-tu qu'il peut m'arriver? Tu penses à la sorcellerie? Tu la vois partout, toi. » Dipita n'avait jamais cru aux histoires des anciens. À 26 ans, il vivait en ville, parlait de logique, de science, et riait chaque fois que sa mère évoquait les esprits. Le jour suivant, son ami l'attendait devant la maison. Il devait prendre le car qui allait les emmener au village. Un simple voyage, du moins, c'est ce que Dipita croyait. Pendant tout le trajet, Fotso ne parlait presque pas, ce qui était étrange, très étrange, car Fotso ne se taisait jamais. Dipita se dit, il doit être très affecté par le décès de son père. Dipita finit par lui demander, « Pourquoi tu fais cette tête ?» Fotso tourna lentement la tête. Il lui dit, « Parce que mon père n'est pas le premier à mourir pendant cette semaine. » Dipita lui dit, « Mais les coïncidences existent. Tu veux déjà dramatiser comme ma mère. Tu penses à quelque chose ?» Fotso chuchota. « Oui, je pense que quelqu'un veut finir ma famille. J'ai peur de ne pas rentrer à Douala. Dipita, j'ai un mauvais pressentiment. » Dipita le rassura. « Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. » À leur arrivée, le village était silencieux. Personne ne pleurait. Et si vous connaissez le village Lemla, vous savez que ça, ce n'est jamais normal. La nuit tomba. Le feu fut allumé. Les chants commencèrent. Puis les tambours, lents, profonds, hypnotiques. Dipita, assis par terre, observait, calme, jusqu'à ce que le rythme change. Un battement, puis deux, puis trois. Et soudain, il se souvint des paroles de sa mère. Il détourna la tête, mais près de lui était assise une vieille dame qui lui sourit et lui demanda: « Qui est ton père ?»« Je ne suis pas d'ici, répondit-il. »« Alors, qui accompagnes-tu ?»« Fotso, le fils du monsieur qui est décédé, répondit-il. » La vieille dame lui dit: « Regarde les danseurs autour du feu. » Dipita ne le fit pas. Et la dame lui dit encore: « Est-ce lui, Fotso, dont tu parles ?» En pointant du doigt le feu. Dipita se retourna et regarda le feu. Il vit son ami Fotso danser. Il portait un masque, mais il le reconnut par la tenue. Le feu brûlait au centre. D'autres danseurs masqués tournaient autour. Leurs pas semblaient inhumains. C'était comme s'ils ne touchaient même pas le sol. Dipita sourit et répondit: « Oui, c'est lui, c'est mon ami. » La vieille dame lui dit: « Ça se voit que tu l'aimes beaucoup. Ne veux-tu pas aller le soutenir dans la danse? Ça lui ferait plaisir. » Dipita répondit: « Si, bien sûr, mais tous les danseurs ont des masques. Puis-je danser sans masque? »« En veux-tu un ?» demanda la vieille dame. « Oui, répondit Dipita, en oubliant les paroles de sa mère. La vieille femme lui tendit un masque, et Dipita le porta. Il entra dans le cercle. Lorsque Fotso le vit, il tenta de l'y faire sortir. En vain. Il lui dit quand même: « Ne regarde pas leurs yeux. » Dipita fronça les sourcils, et il demanda en dansant pourquoi. Fotso déglutit, puis chuchota, parce que certains ne sont pas simples. Mais ce n'était pas ça le pire pour Dipita, qui à cet instant aurait dû partir, aurait dû tout arrêter, aurait dû courir. Mais quelque chose
le bloquait là, l'empêchait de sortir du cercle. Tout d'un coup, il se mit à exécuter des pas de danse étranges que certains semblaient reconnaître. Tous les tambours s'arrêtèrent. D'un coup, tout le village le regardait, sans parler, sans bouger, sans respirer. Un homme pointa du doigt Dipita et dit, paniqué, « Majordome, Majordome, il danse comme Majordome, Majordome est revenu d'entre les morts. » Futso avait entendu parler de Majordome. On lui avait dit que c'était un grand sorcier qui avait décimé le village grâce à un masque maléfique. Puis il sursauta, cria, « Dipita porte un masque. Mais qui le lui a donné? Enlève le masque, Dipita » cria-t-il paniqué. Dipita cria, essaya de l'ôter, n'y parvint pas. Mais que se passait-il vraiment? Futso demanda, « Qui t'a donné ce masque? Aidez-moi » criait-il en même temps. « Aidez-moi à enlever ce masque à mon ami Dipita » Mais personne n'osait s'approcher. « C'est la vieille dame » dit Dipita. Dipita regarda partout. La vieille dame n'était plus là. « C'est la vieille dame qui me l'a donné. »« Quelle vieille dame ?» demanda Futso. Elle n'était plus là. La mère de Futso courut, saisit le bras de son fils et lui dit, « Laisse-le, il porte le masque de Majordome. Si tu restes avec lui, tu subiras le pire avec lui. »« Non » criait Futso, « je ne peux pas le laisser. » Puis Dipita se mit à rire et dit, « Tu veux sauver ton fils? Mani, tu veux le sauver? Mais dis-lui déjà qui est son véritable père. » Futso fixa son ami. Sa voix n'était plus la même. À cet instant, la vieille dame, celle qui avait donné le masque à Dipita, réapparut, regarda Dipita et murmura, « Enfin, tu y es revenu, tu vas nous venger. » Futso se tourna ensuite vers sa mère et lui demanda, « De quoi parle-t-il » Sa mère répondit, « Le masque a pris possession de lui, il ne sait pas ce qu'il dit, il n'a plus le contrôle de son corps, il est prisonnier de son propre corps. » Dipita continua, « Alors, je ne sais pas ce que je dis, lorsque je dis que c'est Fotsing qui a tué ton mari Futso parce qu'il voulait se taire et parce qu'il voulait te punir d'avoir donné son unique fils à quelqu'un d'autre. » Fotsing, le cousin du mort, était là. Il baissa la tête. Futso dit, « Mais cette voix n'est pas celle de mon ami. À qui appartient-elle? Vous savez tous, je sais que vous savez. » À Majordome, répondit sa mère. « C'est la voix de Majordome. Il a pris possession du corps de ton ami. » Majordome, dans le corps de Dipita, continua. « Vous pensiez m'avoir enterré. » Les anciens commencèrent à pleurer, certains à fuir. Mais il était trop tard, car le masque allait révéler le secret que cachait depuis 40 ans le chef du village. Majordome continua. « Tafuta, chef, tu n'es pas le véritable chef. Ta mère, en complicité avec les notables, a menti. Je le savais. Alors, vous m'avez fait mourir, laissant vivre mes enfants et mon épouse comme des rats. Oui, j'étais sorcier, mais je ne faisais du mal à personne. C'est toi, Tafuta, qui a fait tuer des hommes, des femmes, empoisonner nos rivières, en faisant croire à tous que c'était moi, que c'était ma sorcellerie qui les avait fait mourir. Tout cela pourquoi? Pour des brins de terre? Tout cela pourquoi? Pour le respect, pour le pouvoir. Sachez que je vais désormais rester parmi vous, dans le corps de ce jeune homme, et je vais punir tous ceux qui m'ont fait du mal. » Futso se mit à genoux, supplia. « Pitié, papa Majordome, laisse mon ami. »« Je ne le laisse pas, » répondit Majordome. « Il est comme tous les idiots de ce village. Il ne respecte pas les rites et coutumes. Il a accepté Maître Masque parce qu'il se moque de la culture. »« Pitié, » continuait de pleurer Futso. « Vous voulez que je le libère? Vous voulez que je libère son corps? Faites revenir ma famille. Donnez-leur les terres qui sont à eux. Destituez Tafuta et chassez-le de ce village, parce qu'il n'est même pas de ce village. Il est du village et vous voilà. Et son père n'était qu'un simple pêcheur qui est venu dans ce village pour vendre des poissons. Vous voulez que je libère ce corps? Alors, que ta mère te dise la vérité sur l'identité de ton véritable papa, et que Fotsing avoue ce qu'il a fait à celui que tu as pendant longtemps appelé papa. » Futso se retourna vers les villageois. À genoux, il leur demanda, « Laisseriez-vous mourir un innocent à cause de vos méfaits? Maman, papa Fotsing, Tafuta, il venait juste me soutenir. » Puis, silence. Dites-moi en commentaire si vous auriez pu porter un masque dans une terre inconnue. Si cette histoire t'a fait frissonner, alors abonne-toi, car la prochaine sera encore plus troublante.